Alors Éric Labet, donc, vous avez une approche un peu décalée. Ce qui nous intéresse, c'est... Ben oui, un peu décalé, parce que vous n'êtes pas dirigeant d'une grande entreprise, mais vous préparez des futurs dirigeants, des futurs cadres, donc c'est tout à fait stratégique et fondamental. Ce qui est intéressant, c'est de voir, que nous partagions en tout cas votre approche par rapport à ces sujets, également ce que vous en ressentez de la part de vos élèves. Comment est-ce que vous l'abordez? Est-ce que c'est vraiment au cœur du cursus académique? Est-ce que c'est plutôt une discipline un peu en parallèle, à côté? Voilà, c'est un peu tous ces sujets qui nous intéressent. Très bien, merci beaucoup et bonjour à tous. Très heureux effectivement que l'école polytechnique soit associée à la fois au prix d'aujourd'hui et puis à l'Institut. Je voudrais saluer évidemment Nicolas Motis, un professeur de l'école qui est président du jury, mais aussi est un des chercheurs qui portent ces sujets justement avec beaucoup d'autres, et puis aussi des élèves qui sont là, la junior entreprise et quelques autres, qui aussi sont impliqués. Déjà, le fait qu'on ait des professeurs et des élèves montre bien que cet élément-là est au cœur de l'école. Alors, je voudrais peut-être revenir à 1794, une minute, parce qu'on parle beaucoup de raison d'être. En fait, la raison d'être de l'école polytechnique, si on revient au moment justement du comité du salut public, on est après 5 ans de révolution, et l'idée, c'est de former une école, alors on dirait aujourd'hui de leaders responsables, mais en fait, on va chercher des jeunes dans toute la France pour rebâtir le pays. Puisqu'à l'époque, la question de la société, c'est de rebâtir un pays qui est à feu et à sang, et dans lequel il n'y a plus de développement économique. Et c'est là où Carnot, Monge, Fourcroy disent il faut qu'on bâtisse une école, qu'on aille chercher les meilleurs jeunes et qu'on les forme pour qu'ils puissent porter le futur développement économique. Et donc cette raison d'être, je dirais au service de l'intérêt général, au service de la société, eh bien, elle est au cœur de l'école polytechnique depuis 226 ans. Et elle s'est déclinée de différentes façons. Entre ce qu'on faisait en 1794 et ce qu'on fait aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Mais les valeurs, par contre, sont au cœur. Je pense que les élèves peuvent en témoigner, les professeurs également. Cette question de l'intérêt général est au cœur de tout ce que l'on fait tous les jours. Et je prendrai un petit exemple. Simplement, on a parlé évidemment des 6 derniers mois. Bien entendu, depuis le confinement, on était tous à distance. Néanmoins, je dirais, il y a des initiatives absolument spontanées au travers de l'école, que ce soit du côté des élèves qui ont fait du tutorat des jeunes au travers de la France, qui sont retournés dans leurs unités pour servir le pays, qui ont aidé la PHP pour aller cruncher des données, les professeurs qui ont lancé une vingtaine d'initiatives. Donc, et ça, cet élément-là, c'est simplement parce qu'on s'est dit c'est le bon moment de le faire. Et là, évidemment, l'école a aidé à organiser tout ça, mais ces valeurs, elles sont vécues au jour le jour. Et donc, c'est ça, pour moi, le plus important, d'ailleurs, dans la responsabilité, c'est est-ce qu'on vit des valeurs et du coup, est-ce qu'on va faire les bonnes choses pour faire avancer la société. Alors, ces valeurs, évidemment, aujourd'hui, elles se déclinent au travers de nos 3 piliers, donc la formation, est-ce qu'on forme une formation de leader responsable, dans la recherche, est-ce qu'on amène des nouvelles idées, et puis aussi dans notre mode opératoire. Et là, je prendrai 3 exemples où on s'est engagé justement à avancer autour de cette responsabilité et de cette formation. Le premier, c'est autour du développement durable. Ça ne va pas vous surprendre, mais néanmoins, c'est un élément super important. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, les élèves sont tout de suite venus me voir. Moi, je suis à l'école depuis 2 ans, en tout cas revenu, et ils m'ont dit non, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Alors moi, j'étais convaincu des recherches que je faisais avant quand j'étais au McKinsey Global Institute. Je leur ai dit absolument, on va faire ça. Et donc là, on avait toute une équipe en place. D'ailleurs, Nicolas était dans l'équipe côté professoral, les élèves, les profs, et puis on va dire l'administration, en se disant mais comment est-ce que l'école va vivre et va intégrer le développement durable. Et en fait, on l'a intégré en prenant 4 engagements au moment justement des 225 ans de l'école. C'était en juin 2019. Et le premier engagement, évidemment, est sur la formation. En se disant, est-ce que tous les jeunes qui vont passer au travers de l'école, dans les différents cursus, que ce soit polytechnicien, bachelor, master, doctorat, eh bien, est-ce qu'ils vont être formés au développement durable? Parce qu'on sait tous que le développement durable, il se dit beaucoup de choses, mais en fait, quels sont les faits? Quelles sont les approches? Comment est-ce qu'on y réfléchit? Comment est-ce qu'on peut justement dans le futur impacter? Et donc aujourd'hui, maintenant, toute formation, quand les promos arrivent, eh bien, il y a déjà une première semaine d'immersion totale dans le développement durable. Et ça, on l'applique à tous. Il y a des certificats qui ont été mis en place pour justement approfondir encore les sujets. Et puis l'ultimate, je pense, avec l'étape suivante, c'est que quasiment chaque cours, quand on fait de la méca quantique, il y a un impact sur le développement durable. Donc ça, évidemment, c'est un travail un petit peu plus long, que chaque cours détermine un petit peu son impact et aide les jeunes à intégrer tout ceci. Mais donc la formation est absolument sur ce sujet. Du côté de la recherche, on a créé un centre, Energy for Climate, avec 26 des labos qui sont mis ensemble en se disant qu'il faut absolument qu'on
justement qu'on mette cette pluridisciplinarité. On sait tous que résoudre ces problèmes dont on parle depuis ce matin, ce n'est pas une seule discipline qui va le faire. C'est de mettre les différentes disciplines ensemble qui vont adresser une partie de ces sujets et qui vont les résoudre. Et donc là, on a 26 labos qui commencent justement à travailler, en particulier sur l'efficacité énergétique. Et le campus, d'ailleurs, est un labo en tant que tel. Les nouveaux bâtiments sont des labos de recherche. On monitore les consommations d'électricité en particulier, etc., etc. Et donc, on est aujourd'hui, les labos produisent des nouvelles perspectives qui vont justement alimenter les cours également. Troisième élément, on a créé un challenge mondial. Le premier est sur la ville du XXIe siècle, à la fois pour être ouvert sur le monde, faire contribuer tous les jeunes du monde entier. Donc là, au Dibon, on a une centaine d'équipes pour le premier. On remet le prix d'ailleurs la semaine prochaine. L'idée, évidemment, c'est d'avoir plusieurs milliers d'équipes à terme qui contribuent et du coup qui vont pouvoir challenger aussi ce qu'on fait à l'école, à la fois du côté de la recherche et du côté de l'enseignement. Et puis le dernier élément, dernier engagement autour du développement durable, c'est d'avoir un campus neutre en carbone. Et donc, quand on est dans un campus qui date de 1974, je peux vous dire que ce n'est pas facile, parce que la plupart des bâtiments sont plutôt poreux en énergie. Donc là, on est actuellement en train de regarder comment est-ce qu'on va le faire. Et donc là, pareil, de nouveau, les élèves, les professeurs, l'admin travaillent tous ensemble pour se dire, OK, quel est le plan 2030, 2035 pour y arriver. De nouveau, c'est un peu comme disait Frédéric, il faut aussi vivre. Ce n'est pas uniquement de l'enseignement et la recherche, mais aussi est-ce qu'on opère nous-mêmes une certaine responsabilité, justement, sur le développement durable. Et donc, on a ces trois piliers sur lesquels on s'est engagé. Et ça, c'est pour durer. C'est pas de la communication. C'est vraiment, on commence à voir justement les effets sur la formation, sur la recherche, sur le mode opératoire. Et donc l'idée, bien entendu, c'est que les leaders qui sortent de l'école polytechnique, eh bien, sont responsables et vont intégrer ces différentes perspectives dans leurs décisions. Puisqu'à la fin, si on veut mettre toutes ces idées en place, c'est que chacun, dans son entreprise, dans son administration, dans son institution, peut effectivement apporter une valeur et résoudre ses problèmes. Deuxième élément, ou deuxième pilier sur lequel on s'est engagé, c'est sur toutes les questions d'intelligence artificielle. On voit bien que le digital traverse ou transforme le monde. L'IA, aujourd'hui, a d'énormes potentiels, bien entendu, on le voit tous, mais aussi beaucoup de questions d'éthique. Et là, on vient de créer un centre interdisciplinaire, de nouveau, High Paris, qu'on a lancé il y a une quinzaine de jours avec nos amis d'HEC, d'ailleurs. Et l'idée, justement, c'est d'apporter, bien entendu, de la recherche, de la formation autour de ces questions, mais pas uniquement autour de la technicité. Je vais dire la technicité scientifique de data science, mais aussi les implications business, mais aussi et surtout l'impact sur la société. D'ailleurs, le centre, c'est l'impact de l'IA et data science sur business, technology and society. Parce que l'impact sur la société, on ne peut pas le mettre comme ça sous le tapis. C'est cœur, et en particulier l'utilisation des données. Énormément de problèmes ou de questions éthiques autour de ça. On voit bien que dans tout ce qui est les algorithmes, les biais existants sont reproduits. C'est la chose, en tout cas, qui est visible aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on adresse ces questions ? Comment est-ce qu'on assure que, dans tous les développements futurs, eh bien, à la fois la formation et puis alimentée par la recherche, justement, va nous permettre d'adresser ces questions. Donc là, un deuxième élément où la formation, la recherche permet, je pense, de développer les compétences qui nous permettront de résoudre ces questions. Et le troisième élément où on s'est engagé récemment, donc là c'est plus sur justement l'accueil et l'ensemble des jeunes qui rejoignent l'école, c'est la diversité sociale. L'école politique, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur les 30 dernières années, mais on a une question importante, c'est qu'on a 2 fois plus de boursiers candidats que de boursiers admis. On a 25% de candidats et on a 12% des admis sont boursiers. C'est un indicateur qui montre qu'effectivement, alors on est peut-être le résultat d'un système éducation, et quand on le regarde, on voit bien qu'une grande partie de ce qui se passe avant. C'est en 5e, 4e que beaucoup se jouent, voire au lycée, et ce n'est pas tellement au moment du concours. Néanmoins, on s'est emparé de la question, et avec le soutien justement des ministres Frédéric Vidal, Florence Parly, on a remis un rapport il y a 1 an, en se disant comment est-ce qu'on va vraiment changer les choses. Et donc là, on a une dizaine d'actions, 3 pour le ministère, 7 pour l'école, pour évoluer. Et ça commence avec le concours, tout simplement déjà mettre tous les sujets en ligne, que tout le monde puisse travailler sur les sujets. Ça n'avait jamais été fait, on a commencé à le faire. 2, c'est aller coacher les jeunes. Les boursiers sont plutôt dans les lycées de province. Or, on a plus l'Île-de-France qui rentre, en tout cas les lycées de l'Île-de-France, ce n'est pas toujours des provinciaux, mais c'est plutôt les lycées de l'Île-de-France qui font à peu près 60% des admis. Donc comment est-ce qu'on va aider les boursiers qui sont en province ? Là, on a de nouveau les élèves aussi. On a à peu près une 50aine d'élèves cette année vont aller coacher les jeunes boursiers dans les lycées de province pour les préparer à l'école polytechnique. Et puis plus en amont, on est en train de mettre aussi en place, on utilise le digital, tout un processus, on appelle ça des science camps. Alors aujourd'hui, ils étaient plutôt en physique, on amenait des jeunes de lycée
peut-être éloignés de la science, pour qu'ils découvrent l'école polytechnique quand ils ont 14-15 ans. Et bien là, on est en train d'essayer de passer à l'échelle. On en touche 5 000 par an. On veut en toucher 20 000 par an. Et donc là, on est en train de bâtir notre réseau, d'étendre notre réseau de lycées dans toute la France. Et le digital va aussi beaucoup nous aider, justement, pour toucher ces 20 000 jeunes et les amener. Alors, peut-être qu'ils iront à l'école polytechnique ou ailleurs, mais en tout cas, on va les amener plus près de la science, d'une carrière scientifique, quand ils auront à faire des choix. Donc voilà quelques exemples vis-à-vis de votre question, en tout cas sur le développement durable, sur l'IA, sur la diversité sociale, où en tout cas l'école est engagée, les professeurs, l'administration, les élèves. Et je pense que le point majeur, c'est de vivre la raison d'être, de former des leaders responsables, puisque si tous les leaders sont responsables, je crois que les institutions seront au moins un capitalisme et une gouvernance responsable. Merci à tous.